Un freinage, pour qu'il soit efficace, il ne faut surtout pas bloquer les roues. Parce qu'on s'aperçoit que dès qu'on bloque les roues, déjà on ne peut plus maîtriser la moto. Et de suite la moto glisse et on perd en distance de freinage. Donc on va essayer de trouver le bon compromis entre pas bloquer la roue et justement être à la limite, un peu comme l'ABS là. Hein. Un freinage vraiment efficace, c'est en gros, si on veut parler de pourcentage, 70% de l'avant, 30% de l'arrière. L'arrière, forcément, comme on va venir à appuyer fortement sur l'avant, va avoir tendance à se délester énormément. Donc on va aussi utiliser son corps pour amener un peu de poids, de manière à quand même optimiser ces 30% qui nous restent sur l'arrière pour rendre ce freinage le plus efficace possible. Prendre de la vitesse, définir sa zone de freinage et venir appuyer assez progressivement. Hein, pour que la moto puisse vraiment bien s'écraser, que le pneu s'écrase bien sur le sol et laisser le temps au crampon de bien rentrer pour vraiment optimiser au maximum son freinage. Souvent au freinage, la moto prend des coups de raquette, on a tendance à avoir le cul de la moto qui part légèrement sur le côté et nous mettre un peu en déséquilibre. Ce qu'il faut faire, c'est que quand on vient se mettre debout en arrière, donc la position de freinage qui est celle-ci là, en arrière, on vient bien serrer la moto au niveau de la selle, pour éviter qu'elle remonte trop brutalement sur un coup de raquette, et surtout ça évite aussi à la moto de partir trop facilement comme ça sur le freinage. Donc on vient la stabiliser avec les jambes, on l'écrase bien et là vraiment on a tout réuni pour que le freinage soit le plus efficace possible. Voilà, ça c'est bien, faut pas qu'il bloque la roue. Tu vois, le dernier passage, il était mieux là. Parce que ta roue arrière était moins bloquée déjà. Il faut que tu essayes de bien le sentir ça. Et surtout d'écouter, parce que dessus, déjà tu le sens quand ta roue est bloquée parce que ta moto elle s'en va. Et en plus, ça fait du bruit. Et dès que tu sens la moto qui fait... Essaie de relâcher à peine ton frein. Mais c'est à peine, toi, il faut quand même que tu sois légèrement en appui pour éviter que la moto soit de suite en roue libre. D'accord? Essaie de bien le sentir ton frein arrière. On se met debout, bien en arrière, bien doser ses freins. Voilà, ne pas commettre cette erreur de bloquer la roue arrière parce qu'on voit que là le freinage se fait en deux temps. Il bloque la roue, il relâche, il est obligé de nouveau de refreiner. Il frappe très fort et de nouveau il bloque la roue arrière. Voilà, il aurait dû s'asseoir à partir de cet endroit. On voit qu'il s'est assis beaucoup trop tôt, ce qui l'a empêché de prendre ses appuis. On le voit à la sortie en glisse et en difficulté. Mais on voit qu'il bloque la roue arrière, il reste assis, il rétrograde et laisse rouler la moto à l'entrée du virage. On voit que là il n'a pas du tout freiné d'avant puisque la roue avant n'est pas du tout rentrée dans le garde-boue. Debout en arrière, t'es assis en freinage. D'accord. Faut que tu te mettes bien debout, tu vois. Regarde de loin devant. Voilà, faut que tu sois un petit peu comme ça, voilà. D'accord? Dans l'axe de ta moto. Mais... ok. T'arrives et au moment d'appuyer avec ton frein avant, tu te mets debout en arrière. D'accord. L'exercice est justement de trouver sa distance de freinage, sa zone de freinage. Forcément, elle va être différente en fonction de quoi? De la vitesse qu'on va arriver, et puis surtout de la moto aussi. C'est clair que plus on va avoir des grosses cylindrées, on va être obligé de freiner un petit peu plus tôt. Le but c'est ça, c'est d'avoir cette bonne distance de freinage. Et vous allez voir que quand vous allez commencer à bien freiner de l'avant, naturellement la position aussi elle va bien évoluer. Si on est entre deux, qu'on ne freine pas assez, je dirais que la position on a du mal à la trouver parce qu'on n'a pas assez de pression. Par contre, une fois qu'on va avoir une bonne pression sur le frein avant, naturellement on va être obligé de bien pousser sur les bras, donc d'adopter la bonne position. D'accord? On ne sera pas entre deux comme ça. Là on va pouvoir bien pousser sur les bras et avoir les deux doigts sur le frein. Alors moi je préconise de mettre toujours deux doigts sur le frein, hein, comme ça, voire un. Hein, comme ça, il nous reste ces deux doigts sur la poignée de gaz, ça permet d'avoir encore un bon maintien de la poignée et de pouvoir, en même temps de freiner, de pouvoir aussi un petit peu doser les gaz. L'accélération, je détermine mon point de freinage, je viens freiner
très fort sur l'avant. On voit le garde-boue qui rentre très fort et on appuie sur les bras. Et à l'entrée du virage, on vient s'asseoir et on tend bien la jambe. Une fois qu'on accélère, rapidement on ramène la jambe intérieure sur le repose-pied pour retrouver tous ces appuis et le bon équilibre. Voilà, vous avez vu, l'intérêt c'est d'être hyper précis aussi, d'arriver sur le bon rapport, de réussir à tout réunir quoi. Pour qu'à l'entrée du virage, ça soit de suite tout naturel quoi. Mais ça se travaille hein, aussi chez vous pouvez le faire. Hein. Une surface toute plate, vous mettez 2-3 repères. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider à progresser aussi énormément. Tu freines pas derrière toi. Très peu. Essaye de, quand tu arrives de préparer ton frein, tu mets ton pied au-dessus du frein, bien dans l'axe, et au moment de dessiner le frein, hop, tu viens appuyer avec ta pédale en même temps que le frein.